Préparez le CV. Voici un exemple de CV aéré où toutes les parties sont clairement séparées. Commencez par vos données personnelles. Il n'est pas question de raconter sa vie, mais marquez le nécessaire. Votre identité, votre âge, et pas seulement votre date de naissance. Vos coordonnées valides, les recruteurs ne passeront pas tout leur temps à chercher à vous contacter, et finalement votre nationalité. Ne négligez pas le titre de votre CV. Dans un souci de clarté, il est conseillé de marquer le titre du poste auquel vous postulez. Vous pouvez avoir plusieurs CV avec un titre différent, selon le poste pour lequel vous postulez. N'oubliez pas que votre CV doit être accrocheur. Soyez donc percutant en marquant dans quoi vous pouvez être utile à l'entreprise cible. Soignez donc votre accroche. Cette mise en avant permettra au recruteur de juger rapidement votre CV et de la classer dans la pile des CV à étudier en profondeur. Concernant la photo, il est conseillé de ne joindre à votre CV une photo que si cela a été spécifié dans la description du poste auquel vous postulez. Ne choisissez pas celle qui vous met le plus à votre avantage, mais optez pour la sobriété en choisissant une photo d'identité neutre. Soignez le corps de votre CV qui, comme nous avons déjà dit, doit être cohérent et clair. Faites attention à bien délimiter les différentes rubriques. Choisissez le format de votre CV et appliquez-le à la section formation. N'oubliez pas la rubrique des langues en spécifiant votre niveau. Bilingue, courant ou notion. Pour la section des connaissances en informatique, regroupez-les par type. Exemple, outils bureautiques, Word, Excel. Langage de développement, etc. Mettez une adresse mail active et un téléphone valable pour qu'on puisse vous contacter. Nous arrivons à la rubrique des expériences. Respectez le même format choisi pour la section formation. Marquez l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, la durée et le titre du poste que vous avez occupé. Précisez vos responsabilités en étant concis et sans être présomptueux. Pour les compétences techniques, soyez vrai et honnête. Énumérez celles que vous maîtrisez vraiment et qui sont susceptibles de servir le poste auquel vous postulez. Finalement, il y a la rubrique des occupations extra-professionnelles. Ne soyez pas très vague. Optez pour des termes accrocheurs et évitez les termes trop génériques. Sport, voyage, etc. Pour exemple, au lieu de marquer sport ou activité sportive, marquez plutôt la nature du sport comme pratique de l'athlétisme de compétition ou natation ou encore tennis ou football. Soyez prêt à en parler lors de l'entretien d'embauche si on vous pose des questions. Si vous avez une activité associative, il est important de le mentionner.